Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais extrêmement important, la toxicomanie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les motivations derrière la chute dans la toxicomanie, comprendre ce que pensent les personnes qui en sont victimes et discuter du processus de guérison. Restez avec moi car il est crucial de comprendre cette réalité complexe. J'ai développé cette vidéo pour vous aider à comprendre les motivations qui peuvent pousser un toxicomane à consommer. Il y a la compréhension des motivations. Commençons par comprendre ce qui pousse tant de personnes à s'engager dans la toxicomanie. Il y a le stress, les traumatismes, les pressions sociales. Les raisons sont variées. Il est nécessaire de connaître ces facteurs pour mieux comprendre la complexité de la situation. La partie 2, l'envie d'arrêter et les difficultés. Beaucoup de ceux qui luttent contre la toxicomanie ressentent le désir d'arrêter, mais les obstacles sont nombreux. La drogue devient parfois une échappatoire ou une manière de fuir la réalité. Les cycles de dépendance sont difficiles à briser. Je tiens à souligner que c'est un premier pas important que de reconnaître ce désir de changement. Partie 3. La motivation pour le changement. Les histoires de réussite existent réellement. Certains individus trouvent la motivation nécessaire pour sortir de la spirale de la toxicomanie. Que ce soit par amour pour la famille ou pour leur santé, la motivation peut prendre différentes formes. Je vous ai parlé de l'histoire de mon fils dont j'ai réussi à sortir de cette spirale après 14 ans dans la dépendance à la toxicomanie. J'en parle dans certaines de mes vidéos, vous pouvez aller les regarder. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de parler dans mes vidéos pour aider les familles en difficulté avec ce problème. Je connais également Alex, un jeune de 16 ans. Il a commencé à expérimenter la drogue à l'âge de 14 ans, attiré par la curiosité et influencé par son cercle social. C'était un brillant élève. Il était très intelligent et posait beaucoup de questions comme un adulte. Au fil du temps, son usage s'est intensifié et a affecté de façon négative sa vie scolaire, ses relations familiales et sa santé mentale. Un jour, Alex a eu une prise de conscience significative quand il a constaté les conséquences dévastatrices de son comportement sur sa vie. Il a réalisé que ses notes scolaires étaient en chute libre, ses amis d'enfance s'éloignaient de lui et même sa famille était de plus en plus inquiète et préoccupée par ses dérives. Cette prise de conscience a déclenché une motivation profonde chez Alex pour changer sa vie. Voici comment il a manifesté cette motivation. 1. Il s'est fixé un objectif clair. Alex a défini des objectifs clair pour lui-même, tels que améliorer ses performances scolaires, reconstruire des relations saines avec sa famille et retrouver des amis qui le soutiennent, drainent dans un mode de vie plus sain. 2. Recherche d'aide professionnelle. Pour surmonter son problème de drogue, Alex a trouvé de l'aide auprès des professionnels de la santé mentale et a rejoint un programme de désintoxication. Il a participé activement aux séances de thérapie individuelle et des groupes pour comprendre les causes profondes de son addiction. 3. Ses nouvelles amitiés. Alex a choisi de s'entourer de personnes qui partageaient ses aspirations. Il a rejoint des groupes de soutien et a créé des liens avec des amis qui encouragent un mode de vie sobre. 4. Il s'est engagé dans des activités positives pour remplacer le vide laissé par la drogue. Alex s'est investi dans des activités sportives telles que le sport, la musique, le bénévolat, etc. Cela lui a permis de canaliser son énergie de manière constructive. 5. La communication ouverte. Alex a maintenu une communication ouverte avec sa famille tout en partageant ses progrès, ses défis et ses peurs. Sa famille a joué un rôle crucial en le soutenant tout au long de son parcours
de rétablissement. Donc je le dis souvent aussi, la famille peut aider. Elle est là pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Au fil du temps, grâce à sa motivation soutenue envers à son changement à sortir de la spirale de la drogue et à reconstruire sa vie de manière positive, cet exemple illustre comment la motivation combinée à des actions concrètes et à un soutien approprié peut être le moteur du changement chez un adolescent confronté à des problèmes de drogue. En conclusion, je dirais que les histoires de résilience et rétablissement face à la toxicomanie démontrent la puissance de la détermination, de la volonté et du soutien. Ces individus ayant plongé dans des méandres de la dépendance ont trouvé la force de se relever, de transformer leur vie et de briser le cercle vicieux de la toxicomanie personnelle. Des objectifs clairs, de l'engagement envers des changements positifs et de la recherche de soutien professionnel et social. Ces récits inspirants soulignent également que la récupération n'est pas un chemin linéaire, mais plutôt un voyage complexe et parfois difficile. Les individus qui sont sortis ont dû faire face à des défis, des rechutes éventuelles, mais ils ont persévéré avec résilience. Le rôle essentiel de la communication ouverte, du soutien familial et de la participation à des programmes de réhabilitation apparaît clairement dans ces réussites. Ces histoires de triomphe révèlent que, malgré les obstacles, la transformation personnelle est possible. Elles témoignent de l'importance de la compassion envers ceux qui luttent contre la toxicomanie et encouragent l'espoir en montrant que, même dans les situations les plus sombres, la lumière de la guérison peut émerger avec la bonne combinaison de ressources, d'efforts personnels et de soutien social. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon exposé et dites-moi aussi s'il y a des membres de votre famille qui s'en sont sortis et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne afin qu'on continue à faire de la prévention et de lutter contre le phénomène de la toxicomanie.